je suis quelqu'un qui fait super gaffe à ma santé. Et ça m'énerve que, en fait, je sache jamais sur quel produit je tombe vraiment et à quel point il est coupé, par quoi. Ma motivation à consommer est basée sur le plaisir, en fait. Et puis, d'un coup, il y a cette question de « Ah ben oui, mais je veux faire aussi du tort à ma santé ». Alors, si c'est du tort à ma santé parce que le produit de base n'est pas bon, ben ok, j'assume ça. Et j'essaye de contrebalancer en ayant un mode de vie sain à côté. Mais si le produit est d'autant plus mauvais qu'il n'a pas été contrôlé parce qu'en fait, il est illégal, ce qui est le cas, ça m'emmerde parce que ça, pour moi, c'est de la responsabilité de l'État qui, avec une loi liberticide, il se permet de m'interdire la consommation d'un produit, soi-disant pour me protéger. Enfin, merci, ça va, je suis grande. Et en fait, il me met plus en danger qu'il me protège au final, quoi. Ça me met assez en colère, en fait. Je conçois la santé comme un équilibre. Je pense que de ce point de vue-là, toute consommation de drogue a forcément des avantages et des inconvénients. Quelle que soit la toxicité ou la dangerosité des produits, c'est clair que quand on est poussé vers une substance par une souffrance qui est connue ou ignorée, l'équilibre risque de ne pas être au rendez-vous. Mais je pense que dans un monde idéal, c'est clair que l'addiction serait automatiquement décodée comme un signal d'alarme et qu'au lieu de mener à la stigmatisation ou à l'emprisonnement, ça mènerait peut-être plutôt la société, mais même l'usager lui-même aussi, à se dire que l'addiction signale un problème et à terme peut en constituer un par elle-même, et que donc je pense que ce signal d'alarme doit être pris au sérieux. Mais je pense, à part ça, qu'il y a moyen d'avoir une consommation de drogue sereine et relativement saine en fonction des objectifs de chaque consommateur, et qu'il y a moyen d'avoir une consommation équilibrée. Je pense d'ailleurs, en fait, que c'est le cas de très nombreuses personnes, mais qui ne sont pas, qui restent sous le radar de la détection médiatique ou sanitaire. Et je pense que c'est aussi un concept qui est très facile à comprendre pour les gens qui sont loin des drogues illégales, à savoir, il y a plein de gens qui consomment de l'alcool de manière tout à fait raisonnée, positive, et qui correspond juste à un objectif bien défini et qui ne va pas au-delà. Alors, je me suis déjà senti stigmatisé, mais pas vis-à-vis des forces de l'ordre, mais vis-à-vis des pharmaciens et médecins. Pendant ma période de traitement de substitution à l'héroïne, pour pouvoir obtenir le traitement de substitution, je devais forcément me munir d'une ordonnance et aller à la pharmacie. Plusieurs fois, j'ai eu des réactions de pharmaciens extrêmement fermés et qui faisaient tout pour que je ne revienne pas chez eux. Et dans plusieurs pharmacies, vu comme un drogué, alors que voilà, justement j'essaie de sortir de cette condition, et on vient te la remettre bien devant le nez. Et puis une ou deux fois, alors que j'avais mal au dos, et là la médecin elle me dit mais vous avez essayé un myorelaxant, Myolastan à l'époque, et je dis non, et là elle me dit mais de toute façon vous pouvez pas, hein. Et à me refaire tout le discours, mais vous savez, votre organisme, il n'oubliera jamais, vous êtes marqué à vie, etc. Alors que j'avais absolument pas besoin de ça, que moi, ma vie était tout à fait stabilisée, et de me prendre ça dans la figure. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui sont pas vraiment au fait, qui se rendent pas compte que eux-mêmes sont stigmatisants, et de l'impact que ça a, parce que il y a rien à faire quand on sort d'une consommation problématique. L'estime de soi, elle est à reconstruire en bonne part. Et la stigmatisation, elle empêche ça. Le serment d'Hippocrate, c'est d'abord ne pas nuire. Or, la stigmatisation, c'est clairement nuire. Alors, il est clair que moi, je ne me sens pas criminelle quand je consomme des drogues. Je n'ai pas de culpabilité par rapport à ça. Si culpabilité il y a, c'est par rapport au circuit économique que ma consommation présuppose. Ça ne se voit pas sur mon visage, en fait, que je consomme des drogues. Les chances qu'un jour je me fasse arrêter par la police, elles sont extrêmement faibles. Je fais quelque chose qui n'est pas permis par la société, c'est de la délinquance. C'est une petite déviation. Parce que depuis que je suis petite, on martèle que la drogue c'est mal, que la drogue c'est pas bien. Les séries télé, les films. Dans les films, on est du côté du plaisir et de l'interdit. Et donc de la délinquance, mais en même temps,
On nous apprend aussi que ce qui est interdit est bon. Donc on est dans une drôle de société où on ne permet pas des choses tout en défendant le plaisir qu'il y a à les faire. On pourrait être mis en prison, mais en réalité les risques réels sont quasiment nuls. Ce qui n'est pas le cas par exemple pour les revendeurs ou pour les gens qui sont plus marqués ou qui ont des consommations qui sont dites plus problématiques. Je pense aux cas psychiatriques, je pense aux gens qui sont en rue, aux personnes racisées. Ce qui est absolument injuste, mais ce qui est la réalité. Voilà. Oui, je me sens absolument stigmatisé et pour moi c'est une vraie problématique parce que en fait ça nous oblige à recourir à des dealers qui sont pas tous très honnêtes et très sympas et surtout ça alimente le marché des armes et puis aussi toute la violence qu'il peut y avoir dans certains pays vis-à-vis de la culture de la drogue, etc. Je pense à la culture de la coca ou la culture de l'opium et toutes les guerres qu'il y a pour avoir ce territoire, quoi. Et je pense que malheureusement, moi, j'alimente, du coup, en payant ces dealers, j'alimente tout ça, quoi. Et ça me fait vraiment chier, quoi. Vraiment.